À Niamey, la toponymie urbaine prend un nouveau visage. La ville capitale a procédé tout récemment au baptême d'une série d'artères, d'avenues et de boulevards en hommage à des figures qui ont marqué l'histoire et la culture du Niger. Désormais, la rue Fadaloubatu porte le nom de la regrettée Hamsou Garba, icône de la musique nigérienne. Le boulevard Agaba, l'avenue Ahmadou Dambassa ou encore la rue Zalika Souley, pionnière du cinéma africain, s'ajoute à cette liste de 11 voies renommées. Ces baptêmes, au-delà de l'acte symbolique, constituent aussi un devoir de mémoire et une reconnaissance envers ceux et celles qui ont contribué à façonner l'identité nationale. Mais pour les habitants du Niamey, ces nouveaux noms ne sont pas qu'un héritage, ils sont aussi une fierté partagée. Ces noms qu'on est en train de donner à nos rues nous font refléter, en tout cas, les bienfaits de nos héros qui nous ont dévancés. Je ne veux pas faire la liaison parce que la liaison va avoir une autre signification. Alors, je pense que c'est une très bonne chose. C'est parce que même sur le plan touristique, prendre une rue et donner son nom, quand ça évolue, c'est une très bonne chose. Donc, on peut connaître les lieux. À un moment donné, on a commencé à numéroter les rues. Dans certains pays, dans les capitales, on numérote les rues. Avec les numéros, les taximans se retrouvent, ainsi de suite. Mais en donnant le nom de nos héros aux rues, c'est une très bonne chose. Mais nous avons, comme nous sommes des hommes de culture, nous aurions souhaité qu'en tout cas, tous nos espaces, nos grands espaces de loisirs ou bien de nos édifices portent le nom des gens. On n'a pas besoin d'attendre la mort de quelqu'un pour reconnaître ce qu'il a fait. Mais à la mémoire de ces gens-là qui nous ont dévancés, je pense que c'est très bon. C'est très bon pour le peuple, c'est très bon pour l'histoire, c'est très bon pour la famille des gens-là qui, leur grand-père, leur père, ont rendu d'éminents services à la nation. Et c'est en reconnaissance à ce qu'ils ont fait qu'on a donné ces noms pour ne pas les oublier. Donc, le petit conseil, la petite remarque que moi j'aimerais faire, c'est par exemple penser aux gens, même s'ils sont vivants, s'ils ont rendu d'éminents services. Vous voyez, dans mes interventions, par exemple, à la radio publique, je dis pas de Lubatou Angouam Malemay. Pourquoi je dis pas de Lubatou Angouam Malemay? C'est à cause du placement de feu Cheikh Jabri Omar Ismaël, qui est président de l'association islamique, qui a dirigé la prière à plusieurs présidents de la République. Sa maison est à 100 mètres. Par exemple, Fada Lubatou, c'est bien de mettre le nom de Hamsou Garba. Elle a mérité, elle a très bien fait pour donner, mais sa maison se trouve un peu au-dessus là. Sa maison se trouve au-dessus. Il y a un pont carrefour sur le boulevard Tanimoun que je domine, un pont carrefour à côté de sa maison. Si on avait mis boulevard Tanimoun, sur boulevard Tanimoun, à côté de chez elle, là, le carrefour là, on dit carrefour ou rond-point Hamsou Garba, c'est très bien. Fada Lubatou, c'est un nom qui a déjà pris une certaine avancée. Fada Lubatou, nous avons deux prétendants qui sont légitimes. Je viens de parler de Cheikh Jabri Ismaël et je vais parler d'un certain Mohamed Maïdouri. Mohamed Maïdouri, c'est un homme de culte, c'est un guérisseur traditionnel qui a même son bureau à l'hôpital pour soigner les malades. Nous sommes dans le quartier, tout le monde nous demande c'est où le domicile de Mohamed Maïdouri. Donc, même de son vivant, si on avait mis ce nom-là, Mohamed Maïdouri, ça va nous faciliter, nous-mêmes les citoyens de l'endroit. Ça sera un honneur rendu, en tout cas, à Mohamed Maïdouri. Ça va me faire très bien parce que sa maison se trouve à 50 mètres de Fada Lubatou. Mais, mieux vaut tard que jamais, peut-être que dans ces rues qui sont à côté de notre quartier,
nous allons, en tout cas, tous ceux qui sont dans notre quartier, peut-être qu'un jour, le nom de Mohamed Medori et le nom, en tout cas, de peut-être Cheikh Jabri Omar Ismaël vont tomber pour que, en tout cas, ça soit une récompense pour notre quartier en particulier et pour la nation nigérienne, en tout cas, en général. Je vous remercie. Entre mémoire et modernité, la capitale nigérienne se redessine au rythme de ses repères. Des repères qui, désormais, portent les noms de ces grandes figures. Dans les pas de ces personnalités, Niamey inscrit son présent et son avenir dans une histoire partagée.